vous n'étiez pas obligé de faire tout cela pour essayer d'améliorer les choses. Vous n'étiez pas obligé de passer par un système pseudo-universel avec des amendements, évidemment, qui essayent de caricaturer les choses. Donc vous auriez pu le faire autrement. Vous aviez même le devoir de le faire autrement. Vous ne l'avez pas fait. Et honnêtement, c'est assez incompréhensible. Il y a également, c'est un peu comme la température, il y a la température ressentie, c'est au fond celle qui est importante. Et l'universalité ressentie, elle sera évidemment pas là. Elle ne sera pas là à la fin, mais elle ne sera pas là non plus pendant les phases de transition. Car on oublie toujours les phases de transition. Elles sont tellement longues qu'on est obligé d'en parler parce que c'est souvent une vie de carrière. C'est souvent entre 25, 20 ans, 15 ans, 10 ans, 40 ans parfois. Donc on a des phases de transition très très longues et elles vont impacter directement la vie des gens. Il n'y a aucun ressenti d'universalité dans ces phases de transition par principe et elles sont très très compliquées. J'en ai fait le compte. Le projet de loi ordinaire, il fait référence à 18 dates différentes. 18 dates différentes qui traduisent l'entrée en vigueur de 39 sujets, les points, etc., de 39 sujets particuliers de la réforme. Pour 3 types de catégories d'usagers, d'assurés, ceux qui sont nés en 75, ceux qui sont nés avant, après, en 85, 3 types d'usagers. Comment voulez-vous, à un moment donné, réduire une telle matrice? La vie, c'est pas une matrice, c'est pas un tableau Excel. La vie, c'est la vie des gens. Et la vie des gens, elle est très, très éloignée de ce système, quelle que soit la volonté, ou la bonne volonté d'ailleurs, que vous pourriez y mettre. Merci. Je vais donc mettre aux voix le sous-amendement qui a été défendu sur l'amendement présenté par M. Solignac. Ce sous-amendement a reçu un avis défavorable du rapporteur et du Gouvernement. Le scrutin est ouvert.